Et il y a certaines villes où il y a vraiment zéro résidence étudiante du Crous, en tout cas, en public. J'ai eu énormément de témoignages de personnes qui vivaient, par exemple, à Robespierre, à Lille, à la Pacaterie, à Orsay, où là, où il y a eu des reportages qui montraient des cafards, des Hmm. punaises de lit, de la moisissure absolument partout, de la pourriture. Une bonne rénovation, il faudrait 30 euros par mètre carré. Et là, en Ok. fait, on se rend compte que par rapport aux moyens qui sont donnés aujourd'hui au Crous, on est plutôt sur du 5-9 € le mètre carré. Aujourd'hui, les seules politiques financières pour les logements étudiants qui sont faites, c'est quand il y a des crises. Donc, il va y avoir des aides pendant le Covid, il va y avoir des aides, voilà, des étapes très précises, mais il n'y a pas trop de politiques globales sur la durée qui sont menées. Donc, en fait, ça n'avance pas. Pour écouter l'intégralité des lives, rendez-vous sur ma chaîne Twitch AutomJ et abonne-toi si tu ne veux rien rater de mes streams 2 à 3 soirs par semaine. Lisa, on t'invite suite à ton enquête signée dans Street Press. Je suis très heureux que tu aies accepté mon invitation. C'est une Merci enquête à qui est toi. parue il y a quelques semaines déjà, qui est pas Ouais, c'était en toute récente. septembre, c'est ça. Fin septembre. Ouais, c'était en septembre. Tu l'avais fait, je suppose, pendant tout l'été. C'est ça, Ça t'a pris combien de temps? exactement. Alors, j'ai commencé à m'y pencher dessus fin juillet. Ouais. Donc, ouais, ça m'a pris un mois et demi, surtout qu'en été, tout le monde est en vacances. Donc, Bah, le temps d'avoir les réponses aussi, tout ça. franchement, tu t'es bien débrouillé hein, de faire ça en. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont des choses à dire aussi sur ce sujet. Donc, Ouais. ça, Ouais, un c'était peu trop trop simple. facile presque. Trop, Oui, c'est ouais, ça. ouais, trop simple. Ok, bah on va parler de toutes les choses à dire sur le sujet. Donc je rappelle, hein, c'est sur comment on peut décrire l'angle sur le manque de Tous les budget, le manque de dysfonctionnements. moyens. Ouais, Voilà, voilà, le manque de moyens exactement. mis dans les logements étudiants du Crous. Est-ce C'est que ça. d'abord tu peux simplement te présenter à notre live? Qui es-tu? Oui. Tu es journaliste Alors, indépendante. c'est ça, exactement. Moi, je suis journaliste indépendante depuis 2 ans à peu près, à peine 2 ans. Et aujourd'hui, je travaille principalement donc avec Street Press, avec Le Média TV et avec Basta, surtout sur des sujets sociaux à l'écrit, donc un peu enquête, voilà, Hmm. sociale. Et après, je travaille aussi avec le média sur tout ce qui est couverture de manifestations sur Hmm. les réseaux sociaux, et aussi sur toute la coordination d'émissions en direct aussi qui font maintenant à la D'accord. télé. Donc tu Voilà, fais donc à la fois de la presse écrite et de la vidéo aussi. c'est ça. Alors vidéo très peu, vraiment plus pour de la couverture de manifestations. Ouais, Donc ça va être des petites vidéos, des threads Twitter. ok. Voilà, ça va être. C'est pas ce que je sais faire le plus, on va dire. D'accord. Et ça va être surtout presse écrite, ouais, sinon. Ok, ouais, donc thread Twitter avec un peu des extraits tournés au smartphone. C'est ça. Mais, Ouais, euh, exactement. mais, Quelques interviews, voilà, mais ça va être tout smartphone pour le coup. mais en tout cas, une certaine appétence pour le terrain. Oui, j'aime bien. Oui, Ouais. non, ça fait toujours plaisir de suivre les manifestations, que ce soit Hmm, pour la réforme des retraites, là en ce moment en soutien à la Palestine. Voilà, hmm. ça reste quand même vraiment intéressant d'aller sur le terrain pour ce genre de mouvement. Donc toi, t'as pas peur hein, que ce soit les CRS, les cafards, Tout type de nuisible. tout type de ah je ne peux pas cautionner de tels propos. Attention, attention, j'irai pas jusqu'à cette déshumanisation des CRS. Bon, en même temps, on voit pas beaucoup leur visage, donc c'est pas facile, mais voilà. Non, non, bien sûr. Non, Euh, c'est très différent. ouais, voilà. Donc le point de départ de ton article, c'est le nombre de logements du Crous hein, à disposition en France, le parc de logements. Alors j'ai été assez stupéfait de ce chiffre. Tu dis qu'en 60 ans, il a été multiplié par 2,3, donc on se dit chouette quand même, la France quel pays formidable. Et puis en fait, on se rend compte que le nombre d'étudiants a été multiplié par 10,5. Exactement, oui. Il y a une Ouais. énorme différence entre les deux. Le nombre d'étudiants a augmenté. Forcément, on a beaucoup plus accès, plus de moyens, plus de possibilités d'étudier via les universités. On a des frais un peu moins élevés qu'avant, voilà, plus de temps. Mais il s'avère que effectivement, les logements n'ont pas du tout suivi. Et là, aujourd'hui, en moyenne, on a, si je me souviens bien, un étudiant pour 17 logements. Et ça varie en plus selon les villes. Donc, il y a des Hmm. villes où il y a encore moins de logements, d'autres où ça se stabilise un peu, mais ça reste un grand, grand manque Ouais. de manière générale. Il Et y a les des villes, résidences privées doublent. ouais.
Ouais, il y a des villes Donc, hyper galères, t'en cites mm. quelques-unes, je crois, dans l'article. C'était où les points les plus chauds en France? Ben, il y a certaines villes où il y a vraiment zéro résidence étudiante du Crous, en tout cas, en public. Donc, ça va être Dunkerque, des villes moyennes, en fait, où des IUT s'implantent, où Hmm, des branches des grandes villes s'implantent aussi petit à petit. Mais où, pour le moment, ben, le Crous n'a pas du tout encore, ne s'est pas hmm. implanté, lui, de son côté, parce que c'est pas rentable, parce qu'il n'y a pas l'espace, enfin, pour plein de raisons différentes, pas les Parce moyens. que c'est pas rentable. Ouais, comment ça? Un crous doit-il être Euh, rentable? Ben, c'est un peu la question, c'est-à-dire que il faut aussi, enfin, pour que les Crous puissent s'implanter, il y a aussi les collectivités locales, enfin territoriales qui jouent un rôle en fait et parfois elles préfèrent céder du terrain à des promoteurs privés qui sont plus rentables à leurs yeux parce qu'il va y avoir aussi Hmm. d'autres publics qui vont venir, des immeubles plus importants, moins de frais, voilà ça. Donc il y a aussi cette idée de rentabilité et les loyers des Crous ne remboursent pas entièrement les frais que ça peut engendrer. Donc, Et donc il y a des publics qui sont plus rentables que d'autres. alors pas à mes yeux parce que de toute façon les étudiants après ils vont faire leur vie dans la Ouais. ville, ils vont consommer, ils vont travailler aussi dans la ville. Enfin, pour le coup voilà c'est quand même des personnes qui vivent et qui Ouais. permettent aussi de soutenir les villes. Et en plus est-ce qu'on cherche vraiment de la rentabilité quand on accepte des étudiants? Hmm. C'est pas pour ça qu'on étudie, c'est pas pour être rentable En tout en cas, on l'occurrence. voit dans ton reportage qu'il y a certains étudiants parmi les plus modestes qui ont véritablement galéré pour trouver un logement étudiant, un logement du Crous, alors qu'on imaginerait que ce soit eux qui sont prioritaires. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, ouais, j'avais rencontré plusieurs personnes dans cette situation, mais notamment dans mon article, je parle d'une fille qui est en situation vraiment très précaire, qui a un échelon de bourse un des plus hauts, si je me souviens bien, c'est même le plus haut, qui a aussi une grosse rupture familiale, donc qui a un dossier prioritaire normalement à cause de ça. Et en fait, juste il n'y a pas de place, et malgré ça, il y a tellement de personnes aussi qui sont prioritaires il y a tellement de personnes dans le besoin qu'au final, ça marche pas parce qu'il y a juste plus de place. Et du coup, beaucoup de personnes se retrouvent à loger chez des amis, dans les voitures, à la rue. Enfin, beaucoup d'articles ont alerté aussi sur ça, notamment à Angers. Je crois que Ouest France avait fait un article dessus, où des assistantes sociales d'université prévenaient du fait qu'il y avait vraiment une quantité énorme d'étudiants qui étaient en difficulté et qui logeaient un peu partout Hmm. sans domicile fixe, quoi. Donc quand on n'a pas de famille, quand a fortiori on n'a pas un réseau d'amis, ben, on se retrouve vraiment dans la panade. Exactement, ouais. Ou alors on fait des allers-retours de 5 heures de train pour venir en cours, donc on rate la moitié de cours. Ou alors on trouve un emploi pour payer un loyer plus cher, mais du coup on est fatigué pour étudier. Ça dépend vraiment des situations, des endroits, mais dans tous les cas, les études en pâtissent à chaque fois. Quand on a la chance d'obtenir un logement, les emmerdes ne sont pas finies. Et Non. c'est ce que tu décris. Je pense qu'il y a pas mal d'autres enquêtes ou articles qui décrivent ça très bien. On a fini par s'accoutumer finalement à ces images d'insalubrité. Et toi, est-ce que tu as pu constater ça quand même sur le terrain aussi? Est-ce que tu as été marqué par ce que tu as vu ou par certains témoignages? Moi, j'ai été au Crous de Stein dans le 93 pour faire une visite. Alors, c'était pas. On a vu effectivement énormément de vidéos, de photos qui sont dans des états vraiment catastrophiques et vraiment très sales. Alors, Stein, c'était pas à ce niveau-là, d'après ce que j'ai pu voir, mais ça reste un endroit où il y a des fuites, où il y a des problèmes où tout est un peu abîmé, un peu vieux où tout le monde fait attention parce qu'il y a aussi des rats, des cafards. Donc c'est pas, voilà, les vidéos qui tournaient étaient énormément, enfin étaient vraiment affolantes. Là, il y a aussi une politique de réhabilitation, donc où tout est un peu réparé petit à petit, où les crous ferment petit à petit aussi pour être réparés, Hmm. traités, aménagés, voilà, rénovés au maximum. Donc euh, j'ai pas vu excusez-moi, je suis en colocation en même temps, donc on rythme entre les deux. Mais du coup, non, j'ai pas vu de choses hyper choquantes, mais ça reste quand même des endroits très sales et très vieux qui sont désagréables dans lesquels vivre.
Et par contre, j'ai eu énormément de témoignages de personnes qui vivaient, par exemple, à Robespierre, à Lille, à la Pacaterie, à Orsay, où là, où il y a eu des reportages qui montraient des cafards, des Hmm. punaises de lit, de la moisissure absolument partout, de la pourriture. Enfin, et là, c'est un peu le combat aussi. Quand il y a une médiatisation, on peut se permettre, enfin, Hmm. les crous ferment petit à petit aussi, ça fait une pression quand il y a une médiatisation. Donc Bah, c'est c'est un peu ça, l'entre-deux, hein. c'est un peu ça qui m'avait marqué aussi à la lecture de cet article. Il y avait une citation où c'était marqué: Après la médiatisation, ils ont fait l'état des lieux des chambres et ils ont vu qu'on ne pouvait pas vivre dedans. Donc en fait, Exactement. la Mm. médiatisation permet de voir ce qui se passe dans notre propre établissement parce qu'en fait, avant ça, c'est comme s'ils voulaient pas voir ou c'est comme s'ils n'avaient pas Dieu, quoi. C'est Oui, assez c'est attenant de voir ça. Ça veut dire qu'il n'y a aucun contrôle, que les retours. Bah, je suppose qu'il y a des signalements, je suppose qu'il y a des gens quand même qui se plaignent un minimum. Je sais pas, ça s'arrête à la porte des murs. C'est, c'est c'est quand même ça. étonnant, C'est un quoi. peu, c'est compliqué parce qu'en plus, ça fait partie des points que j'aborde aussi dans l'article. Il y a aussi un vrai manque de moyens et de personnel. Du coup, il y a aussi peu de personnes vers qui se tourner parce que tout fonctionne en groupe. Donc, quand on est un petit crous qui est un peu délocalisé, on n'a pas de référent directement sur le terrain. Il faut aller dans un autre crous pour aller voir quelqu'un pour se plaindre ou alors envoyer des mails ou appeler. Mais c'est toujours un peu des choses qui peuvent se perdre dans l'administratif de toute façon. Donc, tout le monde essaie de faire remonter, mais il y a peu de retours. Et puis, il y a aussi des traitements qui sont un peu réguliers au niveau des cafards, des punaises Ouais. de lit. Mais quand c'est des bâtiments qui sont très vieux et où tout est dans les murs, en fait, c'est plus qu'un un simple traitement qu'il faut Ouais. pour tout éradiquer, quoi. Ouais, tu vois, moi j'habite enfin, dans un lieu où j'ai l'impression que, tu vois, chaque année, il y a le petit traitement annuel. Alors on va mettre des boîtes anti-nuisibles partout. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais j'ai l'impression que ça relève plus du rituel que d'un véritable traitement Mm. adéquat. En plus, c'est galère de faire en sorte que on laisse, enfin, que chaque personne mette vraiment à disposition sa chambre pour vraiment inspecter. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a ce travail-là qui est pas fait. Et je suppose que dans les crous, ça doit être un peu pareil, quoi. On fait Ouais, c'est des, pour cacher un peu. ouais. On fait des actions pour être dans les clous en matière administrative, mais enfin, quand on voit hein, dans tes témoignages, hein, c'est pas du petit cafard, quoi. Quand j'ai 50 cafards par jour, c'est une journée normale, quoi. Mm. C'est, Oui, exactement. C'est quotidien, c'est en grande quantité. Et à la limite, après un traitement, ça va partir, enfin ralentir en tout cas hmm, pendant 24 heures, mais ça revient vite, ouais. vite comme avant, quoi, finalement. Mm. Et bah, la tristesse, c'est de voir aussi qu'il y a des gens qui sont dans cette situation-là et qui, bon an mal an, s'en accommodent parce qu'ils n'ont pas trop le choix. En fait, ils peuvent pas trouver mieux en termes de, je sais pas, de rapport qualité-prix. Donc voilà, on se C'est contente ça. de ce que nous offre le public, c'est-à-dire la pire Exactement. qualité possible, mais au moins c'est abordable. Mm. Oui, on se dit, on n'a pas payé cher, donc on va pas aussi oser réclamer, Ouais. on va pas râler parce qu'on a peur de perdre son logement. Donc on le garde, on dit rien et on subit le truc. Et c'est vrai qu'à ce prix-là, au prix des chambres des Crous, ça va. Alors une chambre, ça va être 150, 180 euros. Un logement lui-même, on est plus sur du 300, 350. Mais dans des Hmm. villes, forcément, ça bouge aussi selon les villes. Mais c'est rare les loyers qui sont aussi peu chers dans le privé. C'est quand même difficile d'en trouver des comme ça. Donc on le garde parce que c'est le plus simple et que c'est parfois la seule option aussi. Mais c'est vrai qu'il y a un côté punitif parce que voilà, pour ce prix-là, c'est bon, bah tu mérites pas mieux que ça, quoi. Et même dans l'article, on voit que je sais plus quelle résidence avait subi, enfin avait bénéficié plutôt d'une réhabilitation, d'une rénovation, et du coup le prix du loyer avait grimpé de 100 euros par mois. Enfin c'est marrant, Oui, quoi. ça arrive aussi. Ouais, c'est quelque chose qui se constate aussi parce qu'en fait, on réaménage, on fait les chambres plus grandes parce que on se rend compte que 9 mètres carrés aussi pour les étudiants, c'est pas forcément le plus confort. Donc, on fait des chambres plus grandes, plus propres, plus avec potentiellement des activités ou des salles communes. Mais c'est vrai que certaines personnes aimeraient juste quelque chose de pas cher et de correct, en fait, juste en bon état, où il n'y a pas de problème.
plutôt que des aménagements en plus, enfin, même si c'est l'idéal évidemment. Si déjà avoir une chambre, sans cafard, sans humidité, sans problème d'eau chaude, c'est quand même déjà une bonne étape. Mmh. Est-ce que tu as parlé du fait que c'était facile d'avoir des témoignages? T'en as eu. Comment t'as fait? T'as juste fait un appel à témoignages et bam, il y a plein de personnes qui ont répondu. Est-ce que t'as ciblé certains crous en particulier parce que t'avais vu qu'il y avait des reportages, etc. Comment tu. Ouais, je suis passée beaucoup par les syndicats étudiants, du coup au local, au national. Et ensuite, j'ai ciblé effectivement les Crous de l'année, en fait, en février, il y avait eu beaucoup de choses sur la pacaterie Hmm. à Orsay. Tu voulais Donc, je du suis allée croustillant un voir. petit peu. Tu voulais. Bah, ça joue aussi pour voir aussi où est-ce que ça en est aujourd'hui, est-ce que ça a Ouais. bougé ou Non, c'est pas, vrai, voilà, voir l'évolution. c'est un Parce que ça se intérêt. trouve, ça aurait été un Crous qui maintenant était incroyable, propre, rénové. Enfin, voilà, on peut avoir des bonnes surprises, ça peut être bien aussi à ce niveau-là. Mais donc, je les ai un peu ciblés aussi et je suis allée voir sur Twitter aussi, beaucoup sur les réseaux sociaux, voir ce qu'ils se disaient selon les crous, les villes, les endroits. Ça parle, enfin, en plus, comme la rentrée approchait, beaucoup de témoignages sortaient aussi à ce niveau-là, parce que tout le monde découvrait Hmm. son logement de la rentrée. Et puis après, de fil en aiguille, une personne, un étudiant connaît un autre étudiant qui connaît quelqu'un d'autre. Donc, on se retrouve vite avec 5-10 étudiants d'un même endroit pour pouvoir parler Hmm. d'un crous particulièrement. Alors, la raison pour laquelle ça ne change pas, c'est que ça coûterait beaucoup d'argent pour que ça change. Oui, Alors, dans exactement. l'article, tu chiffres ce qu'il faudrait pour tout remettre à neuf, alors, juste pour la rénovation, hein, il n'y a même pas la question de enfin, Mm. mettre à disposition de nouveaux logements, mais il y a un coût alors qui varie selon les estimations. Est-ce que tu as les chiffres? Ouais, je les ai notés. Alors, sur juste la rénovation, donc ça, c'était la Cour des comptes qui a publié un rapport en Ouais, c'est ça. 2022, voilà, qui a alerté. Donc, selon donc, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le coût de la rénovation, ce serait plutôt 7 milliards d'euros. Et par contre, il y a une association de France Université qui dit qu'en réalité, on parlerait plutôt de 15 millions Hmm. d'euros. Milliards, pardon. Milliards, ouais, milliards. Milliards et 15 milliards, excuse-moi. Donc, ça va du simple au double. Et ensuite, pour rénover des mètres carrés, en fait, il y a une direction immobilière de l'État qui a des préconisations. Donc, elle qui parle plutôt pour une bonne rénovation, il faudrait 30 euros par mètre carré. Et là, en Ok. fait, on se rend compte que par rapport aux moyens qui sont donnés aujourd'hui au Crous, on est plutôt sur du 5-9 euros le mètre carré. Donc, une Ah petite ouais. différence quand même. Aïe, aïe, aïe. En gros, il y aurait 75% des logements aujourd'hui qui seraient en dessous du seuil que préconise donc cette direction. Donc, ce qui est quand même une bonne majorité. Hmm. Et puis, enfin, il y a plein de chiffres, mais on se rend compte que les subventions de l'État, elles ont énormément baissé à ce niveau-là. Hmm. Voilà, enfin, c'est de manière générale, c'est très insuffisant et le rapport le montre très bien de la Cour des comptes. Et c'est pas le seul aussi à en parler. Il y avait eu un rapport de l'Assemblée nationale. Et il y a pas mal de recherches qui sont faites sur la question et qui vont un peu toutes dans le même sens sur la baisse. Mais est-ce qu'un rapport de la Cour des comptes, c'est suffisant pour convaincre nos responsables de se bouger? J'ai envie de dire, mais Ben, qu'est-ce qu'on attend il puisqu'on connaît le semblerait que problème? non. Il semblerait que non parce que c'est pas le premier qui a été fait déjà. Et puis le rapport souligne bien que en fait aujourd'hui les seules politiques financières pour les logements étudiants qui sont faites, c'est quand il y a des crises. Donc il va y avoir des aides pendant le Covid, il va y avoir des aides, voilà, des étapes très précises, mais il n'y a pas trop de politiques globales sur la durée qui sont menées. Donc en fait ça n'avance pas et il y a un réel besoin et il n'y a pas trop de mesures qui ont été faites. Hmm. Emmanuel Macron avait promis 60 000 logements dans son premier quinquennat. Là, on est D'accord, à la première année du deuxième et on est, je crois, de souvenir, ça doit être du 36 000, donc à peu près à la moitié d'accord. de ce qui avait été promis. Il y a aussi un député qui est censé rendre tout un rapport, mais je crois que il a été missionné en février, si je dis pas de bêtises non plus, Hmm. 2023 pour voilà, faire des recherches sur cette question et D'accord. il n'y a Mais il jamais eu passe trop de temps à la de buvette résultat. parlementaire, quoi. Potentiellement, en tout cas, ou alors il y a beaucoup de choses à dire et du coup ça prend beaucoup plus de temps que prévu, mais on n'a pas eu de retour à ce niveau-là non plus. Donc pour le moment c'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu au point mort, j'ai l'impression.
Ok. au niveau de l'évolution, quoi. Bah, en tout cas, une des leçons qu'on peut tirer de cet article, c'est que, bah, les étudiants, enfin le sort des étudiants s'en intéresse peu, déjà pour commencer et que la Mm. seule manière, d'éveiller un intérêt dessus, c'est que, bah, les étudiants, sont un peu chiants à se manifester, à médiatiser leur cause, à faire en sorte qu'on s'apitoie un peu sur leur sort, qu'on se dise: «Ah mais quand même». J'ai l'impression que c'est un peu pareil pour les EHPAD, voilà, pendant quelques semaines, ça va faire hyper scandale et puis on se rend compte, quelques années, plus tard que, c'est C'est ça. on est toujours au même point en fait, il y a toujours des EHPAD privés qui se goinfrent sur le dos des vieux, il y a toujours aussi peu de contrôle et donc Lisa Mm. Lapp, qui je crois est ta collègue, dit Tout dans à les fait, commentaires: oui. «Superbe article et enquête de Lisa Noyal». C'est Donc très gentil, voilà, oui. elle te sauce, mais pour la bonne raison. Ça Voilà, me fait toi plaisir. quand tu fais cet article, qu'est-ce que justement tu voulais montrer? Qu'est-ce que tu voulais que les gens retiennent? Bah en fait, moi, j'ai fait cet article. C'était déjà pour donner un peu le contexte. J'ai travaillé avec Street Press, qui avait déjà fait un article. J'ai une collègue et amie du coup qui s'appelle Clara Monnoyer, qui Ouais. avait travaillé sur les restaurants universitaires à la rentrée dernière, donc en 2022. Donc c'était un peu la continuité aussi de ce travail-là. C'était après avoir étudié le manque de budget, la privatisation des restaurants universitaires, qu'est-ce qui se passe au niveau des logements. Donc voilà, c'était dans ce contexte-là. Et en fait, ce qui est inquiétant là, en l'occurrence, c'est que dans les deux cas, il y a un réel manque de politique et de moyens qui sont, qui sont chaque année de pire en pire. En fait, on constate, il y a de plus en plus de rapports pour montrer qu'il y a une réelle précarité étudiante, que c'est de plus en plus compliqué de manger, de se loger. Et à côté de ça, on voit qu'il y a assez peu de moyens et de politiques qui sont mis en place pour aider les jeunes aujourd'hui. Donc, voilà, c'est un peu le but de l'article, de comprendre d'où venaient les différents dysfonctionnements et voilà, de faire un espèce d'état de lieu parce que ça a été un sujet qui a été énormément traité, essayer de regrouper un peu tous les points qui ont été traités et donner la parole au maximum aussi aux personnes concernées, en l'occurrence. Hmm. Voilà. Moi, je trouve ça assez frustrant du point de vue du journaliste de voir que effectivement, en fait, on a beau agiter ces problèmes-là. On l'a beaucoup vu lors de tous les sujets sur les fils alimentaires, voilà, des étudiants pendant la crise Covid. En fait, moi j'ai l'impression que l'effet de montrer ça, il y a un petit effet pervers qui est finalement de normaliser ces images. En fait, finalement, il y a presque une complaisance sur le fait que bah, un étudiant c'est un peu fait pour galérer quoi aussi, hein. Mm. Les pauvres, on doit les aider, c'est vraiment super ces assos qui les aident, mais bon, c'est un peu comme ça. Qu'est-ce que vous voulez quoi? Quel est Mm. ton point de vue Enfin, là-dessus? mm. Je pense que ça a quand même. Enfin, je pense que c'est important de montrer parce qu'en fait, c'est le nombre aussi qui fait que ça a bougé. Là, on parlait de la rénovation de la pacaterie, ça a bougé parce qu'il y a Mhm. eu énormément de vidéos qui ont tourné sur les réseaux sociaux. Il y a une députée qui s'est déplacée. Ça a été vraiment cette médiatisation qui a fait que par la suite, là, aujourd'hui, c'est fermé pour rénovation. Du coup, je pense que c'est important, si jamais on voit qu'il n'y a aucune réponse, d'utiliser tous les outils qu'on a aussi pour alerter. Effectivement, après, euh, on en voit énormément et c'est dans plein de situations, mais du Hmm. coup, c'est pour ça que c'est important aussi de mener des politiques et des actions beaucoup plus globales et nationales et que c'est pas juste un crous à un endroit précis et que c'est vraiment un problème beaucoup plus global pour le coup. Il y a un point important sur lequel tu conclus ton article, et j'ai beaucoup aimé la fin de ton article, c'est finalement sur le développement du privé comme conséquence logique bah, de tout cet abandon du Mm. public. Euh, En quoi, selon toi, cela interroge? Pourquoi c'est finalement grave que le privé se développe au détriment du public? Pour plein de raisons différentes. Déjà, parce que c'est vraiment beaucoup plus cher d'un loyer privé. Ça, pour les étudiants, ça va du simple au double. Là, j'ai nommé deux, trois villes, mais c'est vrai que d'après, je crois que c'est un rapport de la FAGE, ils constatait qu'il y a beaucoup Donc, plus aujourd'hui association de. étudiante. Ouais, pardon, une asso Ouais. étudiante, tout à fait, ouais. Qui me montrait en fait qu'il y a plus de logements aujourd'hui privés que publics au nombre, enfin le nombre est plus élevé.
Et en fait, c'est des loyers qui sont beaucoup plus chers, qui sont détenus par des entreprises comme Bouygues, enfin, Hmm. voilà, c'est voilà, des grosses problématiques. Il n'y a pas du tout l'aspect social que tu peux avoir dans les crous, où il y a parfois des assistantes sociales, une vie associative, une vie étudiante, Mhm. enfin, vraiment plein de choses pour lesquelles tu ne payes pas et c'est normal d'avoir droit, en fait, pour être bien dans tes études, Ouais. pour être bien dans ton logement. C'est vraiment pas la même chose dans un privé où tu vas payer pour tout. Ça va être vraiment quelque chose qui est là pour la rentabilité. Ton loyer, tu vas le payer plus cher. Dès que tu vas avoir un problème, tu vas payer. Tu vas pas avoir de possibilité de rencontrer de gens. Voilà, par exemple, pendant le Covid, on en parlait tout à l'heure, mais certaines personnes me parlaient du fait que enfin, que dans les crous, au moins, ils avaient pu avoir quelqu'un à l'accueil, voilà, pour se rediriger quand ils avaient des difficultés, des questions et tout ça. Et dans les privés, enfin, c'est pas le cas. Tu peux Hmm. pas avoir l'aide de cette manière. Et puis le risque qu'on court, c'est tout simplement de confisquer les études supérieures à une certaine classe sociale. Ouais, tout à fait, c'est clair. C'est clair, c'est qu'après, en plus, t'as plus du tout tous les avantages du public, même sur les études. Par la suite, ouais, effectivement, tu vas avoir beaucoup plus de conséquences à ce niveau-là. Qu'est-ce qui t'a pris le plus de temps pour ton enquête? Ça représente combien d'heures de travail environ? Ça représente pas mal d'heures de travail. Je pense que parce qu'il y a la lecture de tous les documents, donc les rapports de la Cour des comptes, de l'Assemblée, la veille de tous les articles qui ont été faits, les recherches de personnes, d'interviews. Je saurais pas du tout compter les heures, mais j'ai échangé en interview avec, je pense, une trentaine de personnes. Si on compte une heure à peu près, donc voilà, ça donne un peu une idée. Une heure Plus, j'ai d'interview par discuté. personne en plus? Ben, ça dépend des situations, mais tu Waouh, vas en fois avoir où ça 30. dure 2 heures et d'autres où ça va durer une demi-heure. Mais du coup, la moyenne, je dirais que c'est à peu près ça. Parce que, bah, en général, les personnes que j'ai au téléphone, elles ont beaucoup à dire aussi sur les situations, sur leur situation. Journaliste et un petit peu psy. Ben, il y a un peu de ça aussi. Enfin, notre métier, je trouve qu'il y a un peu de ça aussi. Ouais, C'est vrai il y que a ça, hein. on s'intéresse beaucoup à des sujets qui sont lourds à porter, où on a besoin de témoignages de personnes et Nous, on c'est est là normal en de prendre mode le temps d'écouter. je comprends. Et on note Et on les note, petites c'est ça. punchlines qui font plaisir. Ouais. On- Et on est obligé de mettre une petite distance aussi parce que c'est vrai que des fois, Ouais. bah, ça peut être compliqué selon les situations. On a envie enfin, en tout cas, moi personnellement, je suis des fois un peu tiraillée aussi entre mon rôle de journaliste Mon rôle qui de est là pour citoyenne. prendre des notes et le fait que j'ai une personne qui me dit, bah, là, j'ai pas de logement, je sais pas comment payer mon loyer, je sais pas comment je vais pouvoir étudier, je vais devoir rentrer chez moi et rien faire. Et enfin, ouais, c'est des situations Et qui t'as sont envie de dures. l'aider, quoi. T'as envie de lui donner Bah, des. c'est Mais ça, c'est ça. c'est ça. Et en même temps, tu sais pas comment faire non plus. Et c'est compliqué, ouais, de jongler entre tout ça. Ouais. Mais du coup, ouais, non, pas mal d'heures de travail. Je saurais pas compter exactement, mais c'est des sujets qui prennent du temps et qui sont, je trouve, plus intéressants aussi de prendre le temps de Hmm. pouvoir lire, de pouvoir faire des recherches. Hmm. C'est l'avantage des médias aussi comme Street Press, par exemple, qui permettent aussi d'écrire des grandes quantités Ouais. de signes et de laisser, bah là, j'ai travaillé dessus 2 mois, donc de laisser du temps pour la Hmm. rédaction un peu. Hmm. Et voilà, qui rémunère aussi en conséquence, quoi. Qui privilégie ces formats longs et bon, qui du coup demande aussi des dons. Donc j'en profite, hein. Je Tout crois que à fait, Street ouais. Express en plus en ce moment Ils ils sont sont en campagne en vachement ce moment. en campagne pour les sujets sur l'extrême droite. Bon, d'ailleurs j'ai lancé et j'ai lancé tout un tas d'invites parce que je trouve qu'il y a une Mm. quantité de sujets hyper intéressants. Je sais pas si tu as lu Ouais. le sujet sur le lycée d'extrême droite que je Oui. trouvais Vu, absolument ok. magnifique et horrible Mm. à la fois. Mais ouais, Ouais, tout à fait. n'hésitez pas à soutenir Street Press, hein, c'est gratuit. Et ils vous permettent, même s'ils vous demandent des dons, de continuer la lecture des articles gratuits. Donc C'est profitez-en ça, c'est ça. Non, non, pendant c'est le c'est cas. toujours un plaisir Ouais, de pouvoir travailler pour des médias indépendants de ce genre, pour le coup. Ouais, non. ouais. T'as lu beaucoup de rapports, voilà. Il y a beaucoup déjà de reportages un peu sur l'insalubrité des logements qui existent. Toi, qu'est-ce que t'as voulu apporter en plus et est-ce que appris des choses en le faisant? Des choses qui t'ont surpris? Euh, je pense que au niveau de ce que enfin, ce que j'ai voulu apporter en plus, c'était vraiment essayer de faire une espèce de synthèse résumée de tout ce qu'on a pu avoir dans les médias. Enfin,
voilà, je veux pas, Tu n'as pas la je veux pas dire que c'est prétention. réussi, mais ouais, mais juste, effectivement, il y a tellement de points à aborder, c'est j'aborde tout ce qui a déjà été abordé. En fait, il y a rien de Ouais. nouveau, je trouve. Juste, Oh. ça aborde un peu tous les points. Mais, mais du coup, voilà, c'était un peu le but d'aborder tous les points, que ce soit la rénovation, l'insalubrité, les problèmes effectivement de financement. Enfin voilà, que tout est lié en fait. Donc, ça me paraissait logique de faire quelque chose de global et pas juste dire, bah, dans ce crous-là, il y a ce problème, voilà, parce que c'est pas juste ce crous-là, ça vient de plein de Hmm. choses et il y a plein de choses qui en découlent. Et ta deuxième question, c'était qu'est-ce que j'ai appris? Euh, Ben, c'est une bonne question. Ça va être surtout sur tout le financement de la Cour des comptes. C'était vraiment intéressant de voir à quel point un rapport peut être aussi. Enfin, c'est des gros rapports qui font 300 pages, qui sont vraiment très bien Ah oui, 300, ouais. détaillés, Bon. expliqués. Et ouais, c'est assez conséquent. Et du coup, c'est intéressant de voir qu'en fait, on a constaté vraiment. Enfin, il y a des personnes qui se sont penchées sur la question, qui ont vraiment étudié la chose et pour le coup, ben on sait comment ça se passe, on sait que ça va pas, et bon, on réagit pas plus, mais c'est intéressant ouais, à analyser dans les détails ce genre de Bah, choses. il y a des hauts fonctionnaires qui sont payés d'ailleurs beaucoup d'argent pour produire des rapports de mammouth qui Mm. vont faire parler d'eux pendant 1 ou 2 jours, et puis après tout le monde aura oublié, on Et on pourra passer à autre oublie. chose. C'est C'est quand ça, même assez. exactement. Et comment expliquer d'ailleurs, selon toi, que. Bon, c'est un peu contradictoire ma question, parce que j'ai dit qu'il y avait déjà des reportages qui étaient faits, et en même temps, je trouve que la question du logement de manière générale et du logement des étudiants, bon, ça retient pas non plus vraiment beaucoup l'attention des médias et encore moins des hommes politiques. Euh, comment tu l'expliques, toi? Euh, Bah, je sais pas, j'ai un peu l'impression que cette année, en tout cas, le logement, c'est une question qui vient assez régulièrement. Un peu plus, ouais. Euh, Ouais, déjà parce que la précarité fait que l'inflation, voilà, c'est une question de manière générale qui est quand même assez centrale aujourd'hui dans nos vies. Il y a aussi la question pour l'Île-de-France des Jeux Olympiques aussi qui se Ah pose, oui, qui s'ajoute en fait à ça. Bon, ça, je l'ai pas vraiment abordé dans l'article, mais c'est vrai qu'on me l'a dit plein de fois qu'il y a oui, beaucoup d'étudiants qui j'avais s'inquiètent aussi de le logement. j'avais vu, mais je crois que sur Street Press, il n'y avait pas un sujet justement sur des gens où on les expulsait au moins pendant l'été parce que Ben, ouais, c'est un peu le projet. Donc, en fait, ce serait de récupérer ouais, les appartements de certains crous ouais, pour permettre, voilà, aux personnes qui viennent je sais voir plus où des j'avais Jeux vu ça. Olympiques, d'être logées. Mais là, c'était la semaine dernière qui a été annoncé que les personnes qui étaient d'accord de laisser leur logement, ils Mhm. allaient pouvoir avoir un chèque de 100 euros et de place pour les JO. Enfin, c'est, euh, c'est des absurdités aussi, Ah, voilà, oh là qui là. reviennent assez fréquemment, Oh, quoi. cette marchandisation de tout, quoi, Ouais, c'est ça. ça me Et tue. puis, enfin, c'est absurde. Les personnes, elles ont juste besoin d'un logement. Elles n'ont pas besoin de place pour les Jeux Olympiques, quoi. Elles ont juste besoin de vivre chez elles, quoi. C'est compliqué. Et puis, il y en avait enfin, ouais, qui me disaient par téléphone, bah là, moi, j'ai été, je sais plus dans quelle ville c'était. Peut-être, je crois que c'était quelqu'un qui était à la pacaterie d'Orsay, donc le crous qui a fermé parce qu'il était trop vieux. La personne avait été relogée dans un autre crous qui était déjà un peu moyen, qu'elle avait quand même des cafards et d'autres problèmes, et qui me disait, bah là, dans 6 mois, je vais devoir repartir encore parce qu'il y a les Jeux Olympiques et ça fait partie des crous dans lesquels, voilà, enfin, on va devoir partir. Donc en fait, Ouais. elle tape 3 déménagements à cause d'insalubrité, de Jeux Olympiques, et puis ça, enfin, ouais, ça fait des On frais en veut plus, juste être des galères. tranquille, quoi, merde, quoi. Donc, c'est ça, exactement, exactement. Ouais. C'est juste pour étudier, quoi. Bah écoute Lisa, c'était vraiment un grand plaisir de parler avec toi de ton sujet. C'est vraiment encore une fois une enquête très complète, autant sur les témoignages que sur les faits, que sur les angles d'attaque. Vraiment un panorama un peu, comme tu dis, une sorte de patchwork de tout ce qui existe. Et puis Lisa Lapp ajoute la meilleure. Non, non, vraiment, ouais, c'est du très bon journalisme. Donc, ouais, je n'hésiterai pas personnellement à suivre toutes tes autres enquêtes. Et Ouais, c'est très gentil. évidemment, tu es chez toi sur ma chaîne Twitch. Donc, voilà. Ouais, c'est très gentil, merci. Avec plaisir pour revenir. Merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas.